Mesdames, Messieurs, bonsoir. Alors souvent en Afrique, il faut trouver une raison à tout ce qui nous arrive. Que ce soit un deuil, un accident, une maladie ou bien une catastrophe, tous les prétextes sont bons pour renouer avec les esprits des ancêtres. Souvent on vous parle de ce que vous n'avez pas fait de coutume. Et puis la tradition vous a rattrapé. Alors nous ce soir on se pose la question, celle de savoir quelle est l'importance de la coutume. On en parle avec vous sur la page Facebook de l'émission. Vous tapez intime conviction au pluriel, vous mettez un S à intime et un S à conviction. Vous défilez sur la page, vous pourrez poster votre commentaire sur la publication qui, elle, a déjà été faite en rapport avec le thème de ce soir. Et notre consultant qui est avec nous, Michel Camno, le psychologue. Bonsoir. Bonsoir Ali. Merci d'être là encore ce soir pour nous édifier. Oui, effectivement, surtout pour partager avec les téléspectateurs et les collègues sur le plateau ce thème qui porte sur les traditions, les coutumes, tout ça. Vous savez, c'est un thème qui est d'une grande importance pour les Bantous en général et les Bamileke en particulier. On fera un peu, on établira un peu le rapport entre et la science et justement cette affaire de tradition. Effectivement, on en Voilà. fera cette différence. Alors, nous avons aussi cet invité qui nous a, ma foi, créé le buzz lors de ces passages. Docteur Salim, bonsoir. Bonsoir, Madame Aline. Alors, à chaque fois qu'on vous invite, vous nous sortez une nouvelle carte. C'est quoi ce bâton que vous avez en main? Ben, c'est mon âme à moi. Vous tenez votre âme dans votre main. Toujours. Pourquoi? Parce que c'est comme ça, Madame Aline. Bah, quelqu'un doit toujours être prêt, un homme, surtout spirituel, comme nous, doit toujours être prêt. Et nous, on a justement, comme vous venez de le dire, j'ai toujours de nouveau. C'est normal, puisque chaque jour, on doit se changer l'habit de vêtements. Mais si c'est votre âme entre vous, l'âme, c'est ce qu'il fait l'essence d'un être humain. Ici, non. C'est quelque chose de précieux. Là, je ne peux pas le démontrer sur le plateau. Et votre bague, vous en avez changé encore, hein? Justement pour vous faire comprendre que déjà, en réalité, le pouvoir n'est pas dans l'habit, car l'habit ne fait pas le moine. Le pouvoir est dans moi. Même si je veux, je laisse mon bâton à quelqu'un d'autre, ça va venir me trouver à la maison, ce qui est sûr, puisque ça va suivre mon sang et rentrer trouver le maître. Ah, d'accord. Et rentrer trouver le maître. Quel maître? Maître Docteur Salim, maître spirituel. Docteur Salim, moi-même. Et vous-même, vous avez quel maître spirituel? Papa Lukon Lukin Joseph, qui est au Nigeria. Ah, ce n'est pas Dieu pour une fois. D'accord. Non, il y a toujours Dieu à côté, Madame Aline. Pourquoi il n'est pas dans vous? Bon, il est déjà là. Il est déjà là. On ne peut plus mettre Dieu parce qu'il est déjà là. On vit avec lui. Bon, c'était pour vous taquiner un peu, docteur Salim. Je suis toujours prêt, Madame Aline. Merci. D'accord. Et juste à côté, nous avons justement le pasteur Émile Sim qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir Aline, bonsoir aux copanélistes sur le plateau et bonsoir aux milliers de téléspectateurs qui nous écoutent de Canada international de partout dans le monde. Et que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est moi qui vous remercie. Le fait que vous êtes éprouvé, vous avez perdu votre maman qui sera portée en terre bientôt. Effectivement. Vous avez déjà arrêté une date? Non, la date n'est pas encore arrêtée, d'ici peu quand même. Oui. C'est maman? Adoptive. Elle s'appelle maman? Geneviève. Maman Geneviève. D'accord, de tout cœur, de toutes les façons. Avec vous. D'accord, merci. Et puis, nous avons le docteur Nabil Njoya qui est avec nous ce soir aussi. Bonsoir. Bonsoir, Madame Aline. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes beaucoup sur la réserve. Est-ce que vous allez pouvoir nous dire ce qu'on a besoin de savoir ce soir? Pourquoi ne pas, je suis là pour ça. Oui, puisque vous nous avez dit que vous allez dire une partie, et puis vous allez cacher une partie, et puis vous allez faire des sacrifices pour la partie que vous avez dite. Ça entre dans notre professionnalisme. Oui. Voilà pourquoi on ne doit pas tout exposer sur un plateau de télévision. Oui, je ne suis pas naturopathe, je suis praticien et naturopathe. Il y a des choses qui se disent en public et d'autres restent privées. D'accord, donc il y aura beaucoup de restrictions avec vous. Effectivement. D'accord, ok, allez savoir. Et puis le pensologue qui est avec Marcel Momo. Bonsoir. Bonsoir Madame Aline.
Bonsoir, chers téléspectateurs de Intime Conviction. Bonsoir, mes compagnons. Oui, vous avouerez fièrement votre NDOP. Évidemment, je suis un Africain et le NDOP, c'est l'élément fondamental de la culture tamite. Oui. Donc, c'est-à-dire que la borée, c'est tout à fait naturel. D'accord. Et chers téléspectateurs, j'aborde le masque parce que je suis grippé, donc de peur de contaminer mes compagnons. Je préfère de temps en temps, quand j'ai la parole, je l'enlève. D'accord. Après, quand vous avez la parole, c'est justement à ce moment que vous allez postillonner sur nous. Allez-y. D'accord. Le décor est planté juste derrière le témoignage justement du pensologue. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le pensologue, Marcel Momo? Oui, en fait, le pensologue vient du mot la pensologie, oui, que j'ai défini à l'époque comme étant l'étude de la production de la pensée de façon générale et des pensées africaines particulièrement. Tout est parti du fait que, quand j'étais en fac, on avait des enseignants qui venaient nous dire que l'Afrique n'a pas d'histoire, selon les racistes occidentaux comme les Bobino, Hegel et consorts, parce qu'elles n'avaient pas écrit. J'ai donc dit, bon, pourquoi pas créer notre propre écriture? Donc c'est comme ça que naît la pensologie. En fait, c'est tout un livre qui va sortir pour expliquer ce que c'est que la pensologie. Ce concept-là. Tout à fait. D'accord. Alors, à quel moment est-ce que, parce que vous avez dû, comment on dit, enlever près de 150 crânes, à quel moment est-ce que vous avez été interpellé justement sur le fait qu'il fallait enlever les crânes? Tout part de ce que les choses n'allaient plus bien dans ma vie. C'est-à-dire que je suis dans le cinéma, je tenais la main des gars et après ils avançaient, j'étais là, j'ai déposé les dossiers de sponsoring et j'avais pas de suite favorable. Sur le plan même de la santé, ça n'allait pas, je faisais des couches de nuit, les poisons de nuit et consorts, bref. Tout était noir de mon côté et j'ai décidé de questionner, de savoir la raison de cet ensemble de faits défaitistes que je vivais. Et c'est comme ça donc que je me rends donc chez des tradipraticiens. Il y a l'un qui est mon père spirituel, bébé Jo, il y a ma Marie qui est du côté de Baham et consorts. Ils me disent bon voilà. Ils commencent à me raconter des choses. En fait, ils me relatent, ils me disent que mon problème vient de ce que les ancêtres m'ont choisi comme celui qui va porter le flambeau spirituel et coutumier de la famille. En fait, en d'autres termes, celui qui va faire les traditions de la famille. Et me sentant donc obligé, je me suis lancé. Donc, à force de porter tous ces crânes-là, est-ce qu'à un moment donné, vous ne faites pas des cauchemars et voyez des morts la nuit? Non. Vous ne voyez pas de mort? Non, je ne vois pas de mort. Vous ne voyez pas de personnes qui vous réclament leur crâne? Non, en réalité, ça ne se passe pas comme ça. C'est que c'est des membres de la famille, c'est ceux qui étaient là avant nous. Et ils ont le droit de rentrer au caveau familial. Oui, imaginez que demain, vous soyez abandonné à l'air libre. Vous allez réclamer à votre famille de vous ramener au caveau. Je réclame comment alors que je suis décédé? Non, le mort n'est pas mort en Afrique, nous le savons tous. C'est-à-dire que point n'est plus besoin de démontrer, ça se sait. C'est-à-dire que on passe juste d'un état à un autre. C'est-à-dire qu'ils vivent. D'ailleurs, ce sont eux qui passent le message à ces tradipraticiens qui vous les disent. Oui, ce sont eux qui disent, bon, que mon fils qui est venu là, dites-lui que c'est le défunt qui lui passe, c'est les ancêtres qui leur passent le message. Alors après, nous avons sur le plateau des tradipraticiens. D'accord. Après que vous ayez enlevé près d'une centaine, près de 150, est-ce que tout va bien? Est-ce que vous avez l'habitude? Parce qu'il n'y a pas eu que ça. Vous êtes allé, sur les lieux sacrés, vous avez versé de l'huile, versé le sel, vous allez aller dans le vouri, vous avez fait des rites un peu partout. Est-ce que ça va? En fait, je ne sais pas. Le fait d'aller là est assez vague. Parce que c'est chacun qui conçoit le bonheur. Et l'Africain a sa perception du bonheur. Oui, mais pour voilà, vous, donc, est-ce que en fait, oui, bon, pour moi, ça va un peu mieux.
par rapport à hier. Mhm. Parce que hier, j'étais carrément bloqué et tout, mais aujourd'hui, ça va nettement mieux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux avoir des entrées financières que je n'avais pas hier, en dépit de tous les efforts que je fournissais. Mhm. Et sur le plan de la santé, je me rappelle, un jour, au village, il y a une maman qui m'a demandé, c'est une maman qui m'aimait beaucoup, une grand-mère. Mhm. Elle m'a appelé, elle m'a dit, mon fils, viens, je viens. Elle m'a dit, est-ce que tu manges même? Parce que j'étais chétif comme ça. Or, ceux qui m'ont vu grandir tout petit quand j'avais 7 ans et tout, j'avais pas ce poids. Dans un moment, j'avais vraiment pas la physionomie de quelqu'un qui dormait dans une maison et tout. Parce que d'abord, je subissais des attaques et tout. Donc, je me dis, je suis en train de revenir grâce à tout ce que j'ai fait, grâce à... À toutes ces rites et coutumes. Tout à fait. Alors, vous, ça fait des années, ça fait quand même 3-4 ans que vous avez commencé à faire cela? Non, ça Combien fait d'années? au moins 10 ans. D'accord. Au moins 10 ans. Et vous n'avez pas l'impression de fatiguer un peu à force d'être au village tout le temps, d'aller dans tel autre village, parce que vous parcourez même les villages hein, pour retirer les crânes et tout ça. À un moment donné, vous n'êtes pas fatigué? Non, en fait, c'est une mission. Mhm. Et je ne fais pas, je ne fais pas ces rites-là parce que, à fortiori, je le veux. C'est que je suis obligé, je suis contraint. D'accord. Parce que quand je consulte les tradipraticiens qui me disent, par exemple, il y a telle chose, parfois je veux les têtus. Et même en rêve, on me dit qu'il faut aller faire. On là, c'est qui vous dit? Non, c'est-à-dire que je fais beaucoup de rêves. Oui, mais on vous dit qui? C'est qui? Non, je fais des rêves. Quand je me couche, je fais des rêves. C'est-à-dire Oui, que mais je vous peux avez dit quitter que on ici, vous là. dit c'est qui? C'est un démon ou bien c'est un Non ange? Non, ce sont mes ancêtres. Oui. Ce sont mes ancêtres. Donc, je peux quitter ici et demain, je vous appelle Aline. J'ai rêvé que vous devez éviter telle personne et tout. C'est pas moi qui les provoque. Mhm. Oui, c'est comme ça. C'est mes ancêtres qui m'envoient des messages en compensation, en reconnaissance de ce que je fais pour eux. Ils me disent, en fait, ils m'évitent des obstacles et tout. Mhm. Voilà, donc... D'accord. Alors moi, je vais donner la parole d'abord en tout premier lieu au psychologue qui va nous expliquer un peu le phénomène. Hein. Est-ce que Michel Camneau, à l'écouter, on n'a pas un peu l'impression que des fois, pour certains, je ne dis pas que pour notre invité, hein, ça friserait, peut-être il a pris un peu de la clope et puis à un moment donné, ils entendraient des choses dans les têtes ou bien des voix leur parler. Ou bien est-ce que le psychologue nous dira qu'effectivement c'est la tradition? Oui, moi Comment le psychologue explique cela? oui, moi déjà je suis par ailleurs traditionnaliste aussi, c'est-à-dire que je crois que les traditions ont un impact dans la vie de tout être humain. Oui, Mais là sur c'est le plan psychologue. psychologique, oui, sur le plan psychologique, normalement tout être humain appartient à une société, appartenant à une ou à une communauté. Cette communauté a son mode de pensée, son mode de vie qui influe également sur lui. Donc, dans ce mode de vie qui influe sur lui, lorsqu'il a des problèmes dans sa vie, il utilise le mécanisme qui est régulièrement utilisé dans sa communauté. Ce mécanisme peut consister à aller donc rencontrer, n'est-ce pas, des devins, rencontrer des tradipraticiens qui peuvent avoir des contacts avec des personnes dont lui n'a pas la possibilité, n'est-ce pas, directement de communiquer avec ces personnes. Quelle personne par exemple? Les tradipraticiens, les médiums, c'est un autre plan de Non, vue. vous avez dit il va rencontrer des tradipraticiens pour communiquer avec des personnes Communiquer avec ses ancêtres, par exemple. Comme qui, par exemple? Non, c'est lui qui... Non, qui puisqu'il y va- a des entités, il y a des entités dans la nature, ça c'est connu. Il y a les entités dans la nature, des esprits, ça existe dans la nature, qui communiquent avec les vivants. Il y a, même les vivants communiquent entre eux par la pensée, c'est ce qu'on le phénomène de télépathie. Donc, les vivants. Maintenant, dans les traditions, questionnez beaucoup de traditionnalistes également qui me disent, à partir du moment où les morts ne sont pas morts dans la conception africaine, il est normal donc que quelqu'un communique donc avec ses morts. Hein. Donc, dans son cas précis, il a dû communiquer avec des gens qui sont les esprits de ses ancêtres partis. D'accord. Non, en fait, moi, je Alors, fais une précision. Non, vous aurez la parole après, d'accord. vous avez votre temps de parole. Moi, je pose la question à Dr Nabil, cette fois-ci, c'est de savoir, est-ce que ces ancêtres-là ne sont pas un peu méchants et frapper les gens par des accidents et de faire que rien ne marche et qu'il y ait même des décès? Est-ce que ce ne serait pas un peu de la méchanceté? Ça de la méchanceté parce que quoi? Nos parents, quand ils partent, que ce soit nos parents ou nos amis ou les frères,
on a droit à faire les sacrifices en leur nom. Quand ils partent où? Quand ils meurent, on a des sacrifices de faire en leur nom, puisqu'à travers ce sacrifice-là, ils mangent là où ils sont. Ah, parce qu'ils ont faim de l'autre temps. Quand ils sont morts là, donc c'est-à-dire que les membres de nos familles, nos amis et autres qui sont morts ont faim de l'autre côté. Ils ont faim de l'autre côté. Ah, il faut les nourrir. Il faut les nourrir. Ils vivent, ils vivent. C'est pour ça que, par exemple, chez nous, termes coutumes, donc, plus précisément les jeudis, on a tendance à acheter soit les beignets ou bien, pourquoi pas, les sacs de riz, partager chez les gens au nom de ces personnes-là. C'est pour que ça nous évite certaines choses, puisque si ils ont faim et ils se fâchent contre nous, nous qui sommes restés, on doit subir. Mais ils ont faim comment? Je veux comprendre le processus de les nourrir. On nourrit les arbres ou bien on nourrit... c'est le salaka qu'on fait? Non, on fait ça au nom de nos parents. Donc c'est comme on disait tout à l'heure. Mais comment est-ce qu'ils arrivent à manger cela? Les morts ne sont pas morts, ils ont leur manière de manger. Ah oui. Et vous connaissez cette manière-là? Nous les praticiens, on connaît comment ils font pour manger. Ils font comment pour manger? Ça reste... Pour vous? D'accord, moi je vais poser la question à quelqu'un qui n'a pas la langue dans sa poche. On lui fait totalement confiance pour cela. Docteur Salim, moi j'ai confiance en vous. Hein? Que vous allez nous expliquer comment est-ce que les morts, comment est-ce que les ancêtres mangent, docteur Salim? Dites-nous. Que la personne qui renouvelle le monde chaque jour soit avec nous. Alors, je vais d'abord commencer par la parole. Je dirais une parole chez le psychologue. Alors, ce que je vais vous faire comprendre aujourd'hui, c'est que quand on parle de l'esprit des morts, il y a des personnes, les seules personnes à écouter la parole des esprits des morts sont ceux qui ont été initiés par les esprits des morts. Ça veut dire, tu ne peux pas entendre la parole des morts si tu n'as pas été initié par les esprits des morts. Ça veut dire au cimetière. Alors, par exemple, moi, lorsque j'ai été initié au cimetière, c'est la raison pour laquelle je vais parler. Moi, je parle de ce que je fais. Je n'ai justement pas le sac dans le ventre. Alors, lorsque quelqu'un meurt, si par exemple vous voyez, je n'aime pas assister au deuil, excusez-moi de le dire, parce que quand j'arrive, surtout quand le corps est encore posé sur la table ou bien dans le cercueil là, devant les gens, son esprit est encore en train d'errer au milieu des gens. Alors là maintenant, il va m'étouffer, il va demander... Va dire à telle personne, parce qu'il n'y a que moi seul qui dois voir cet esprit-là. Alors quand il vient me dire, dis à telle personne de faire telle chose, si je ne pars pas dire, ça veut dire que l'initiation que j'ai fait, accepter sur la tombe que je vais transmettre leur message, parce que j'ai aussi besoin de leur pouvoir, pour pouvoir partager, pour aider le monde entier avec, alors ça m'oblige, je vais dire. Et pour éviter cela, je ne dois pas aller vers eux. Maintenant, comment les esprits mangent. Comment les ancêtres mangent? C'est de manière invisible. Ça veut dire, lorsque vous faites les sacrifices à plus de 1000 personnes, les ancêtres sont à l'aise. Comment ça? Ça veut dire, par exemple, le jeudi. Par exemple, le jeudi, chez nous, parce que ça dépend des coutumes. Chez vous ou qui? Chez nous, les Bamoun. D'accord. Voilà, chez nous, les Bamoun. Je vais dire comme ça. Un Bamoun qui ne connaît pas, je vais l'amener à comprendre, ou un Africain, que le jeudi, c'est le jour de la réunion des morts. Parce que j'ai été initié par les esprits des morts. J'ai dit ce qui est clair. Personne ne va changer cela. C'est ce que j'ai dit, docteur Salim. Alors, lorsque le jeudi, quand ce jeudi, les esprits des morts s'associent, ça c'est le jour là. Vous allez voir généralement, certains jeudis, il y a quelque chose au ciel, comme l'arc-en-ciel, qui signale. C'est souvent les jeudis. Regardez bien. Le jour que vous allez voir l'arc-en-ciel, quand il pleut, vous allez voir que généralement c'est le jeudi. Parce que c'est le jour, on appelait à l'époque le jour du marché, quand on était encore des enfants. Avant que l'esprit, avec les esprits approfondis, on a donné un mot que je ne peux pas dire sur le plateau, désolé. Sinon, d'autres personnes ne trouveront plus jamais leur santé. Parce que là, c'est clair. Oui. Parce qu'on ne veut pas que nos appareils pètent sur Canal. C'est très vrai que Madame Aline, tout ce qui est sorti de ma bouche est d'abord vrai. Parce que j'ai été initié par plusieurs styles des esprits. Alors, donc, il mange de 1000 personnes. Esprit du feu et esprit On va revenir dessus. de mort. Mais vous me dites pourquoi vous le chiffre 1000? 1000?
Oui, puisque vous avez dit que si vous faites le sacrifice à 1000 personnes, Bon, les ancêtres mangent. alors c'est une façon de parler. Ça veut dire on doit donner la nourriture au maximum des gens. Parce que quand il faut parler des ancêtres, par exemple, il y a des gens qu'on va insister que va plutôt enlever les crânes. Aujourd'hui, pour quelqu'un qui est en Europe, comment il va faire? Il doit tout simplement penser à ses ancêtres, faire un sacrifice à leur nom, parce qu'il ne pourra pas se déplacer et venir en Afrique pour faire les trucs, alors qu'il faut automatiquement qu'il soit délivré. Le sacrifice, là, c'est quoi, par exemple? Ça peut être justement la nourriture traditionnelle, votre nourriture traditionnelle. Ça veut dire chez les Bamouns, c'est le couscous maïs. Je dois préparer le couscous maïs avec le légume qui est le njapcha et partager aux gens. Quand ils vont manger, ça veut dire que je suis en train de nourrir mes ancêtres. Voilà. De même comme chez les Bamileke, ça peut être le nkui à Bafoussam ou d'autres Ou bien choses. du riz. Ou Alors, du riz. oui, avant de Chez donner les la Baganté, parole le coquille. au pasteur Émile Sim, dites-nous, est-ce que cette affaire de salaka-là que vous donnez qu'on donne à manger aux gens, c'est à vous d'abord que je pose la question, docteur Salim. Est-ce que ce n'est pas dangereux de manger la nourriture du salaka? Très très bien, Madame Aline. Laissez-moi vous faire comprendre, en Afrique, c'est le Ndjangi. C'est la réunion, la réunion. Si tu refuses ma part, demain tu auras le même problème, je vais refuser ta part. Déjà, une nourriture qu'on rassemble les gens pour manger n'est plus compliqué. Ça veut dire la personne a soit une prière qu'il a organisée ou un pensée spirituel des ancêtres qu'il a organisé pour faire cela. Si c'est le cas, n'assistez même plus aux anniversaires. Alors, c'est pas mauvais de manger la nourriture du salaka. C'est pas mauvais de manger la nourriture du salaka. Mais Parce quand que je tiens à vous rappeler que le mauvais salaka s'est fait jeter dans l'eau. Ou bien dans des endroits qu'il faut. Quand il va dans l'eau, ça ne veut pas dire que vous partez jeter quelque chose dans l'eau. Non, 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 non. Ça veut dire que vous devez consulter les esprits de l'eau pour les expliquer que bon, le salaka s'il demande à ce que je vous offre. Parce que les humains, les gens qui sont au-delà, à l'extérieur, ne peuvent pas consommer cette viande. Alors le salaka où on vous demande après de donner la banane mûre ou bien les bonbons blancs, est-ce que c'est mauvais? Ce n'est pas mauvais puisque tout ce qui est là comme le sucre, c'est pour ramener la richesse vers toi. Par exemple, le biscuit, le bonbon, le riz. Voilà les choses qu'il faut donner toujours comme le salaka. Quand tu as besoin des ouvertures, quand tu as besoin de certaines opportunités, voilà les choses qu'il faut donner automatiquement. D'accord. Alors, moi je donne la parole cette fois-ci au pasteur Émile Sim. Vous avez écouté, on parle de coutumes aujourd'hui. Souvent, lorsqu'il arrive des maladies, les gens estiment que c'est la tradition qui est en train de te rattraper. Qu'est-ce que l'homme de Dieu dit par rapport à cela? L'homme d'église, vous voulez dire? Permettez-moi d'abord de citer la Bible dans le livre de Jean chapitre 3, le verset 34 qui dit que celui qui a été envoyé de Dieu dit les paroles de Dieu. Donc ce soir, je ne dirai que les paroles de Dieu. Par rapport à votre question que vous posez, je dirais que c'est une possession démoniaque pour une personne de penser que lorsqu'il a un mal qui lui arrive, c'est forcément au travers des coutumes du village qu'il pourrait trouver la solution. Je commencerai par mon frère qui est assis ici. Quand j'ai écouté son témoignage, j'ai été sidéré parce que jusqu'à présent, vous l'avez posé la question de savoir qui lui parlait dans les rêves, les cauchemars qu'il avait. Jusqu'à présent, il ne connaît pas qui lui parlait. Il tergiverse en disant les tradis praticiens m'ont fait comprendre que, en réalité, c'est tes ancêtres qui te parlent dans les rêves et tout. Lui-même n'est même pas convaincu de ce qu'il a. Lui-même n'est pas convaincu de la voix qu'il entend. À votre avis, qui lui parle? Je dis qu'il est possédé par un esprit impur. Et après cette émission, je crois qu'il sera délivré au nom de Jésus. Il est possédé par un esprit impur. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que il parle des esprits. Je vois qu'il parle de quelque chose dont il ne maîtrise même pas les origines. Mais je vais quand même l'aider sur le plateau. Mais si les ancêtres sont fâchés? Je dis, ce que vous appelez les ancêtres, voici quelqu'un qui se fait appeler docteur auprès de moi, qui dit qu'il a reçu l'initiation du culte des morts. Ce qui démontre à suffisance qu'il est plus qu'un féticheur, un démon même incarné. En fait, quand il dit les ancêtres sont fâchés, ce n'est pas les ancêtres qui sont fâchés. Parce que la Bible déclare dans Hébreux 9, verset 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Maintenant, comment cela se fait dans le règne spirituel? Maintenant, je vous explique cela. Lorsqu'une personne meurt, et que généralement, une autre personne autre, telle que peut-être lui, il dit en rêvant, j'ai vu quelqu'un de ma famille qui m'est apparu et qui est venu avec un message. Ce n'est pas la personne de ta famille qui est venue avec un message. Ça, c'est carrément impossible. Maintenant, comme dans le monde des esprits, ils savent que tu étais relié, tu étais tout proche de telle personne dans ta famille. On prend le visage de cette personne qui était reliée à toi et ces mauvais esprits
ces démons qui errent viennent te véhiculer le message avec le visage de ta grand-mère qui était morte ou d'un voisin que tu connaissais et tu commences à dire, j'ai vu ce voisin la nuit qui me poursuivait, ce n'est pas lui, il est mort, c'est fini. Après la mort, c'est le jugement. Donc vous, pasteur Émile, si vous êtes africain, vous avez déjà entendu parler justement du fait que quand vous avez abandonné vos coutumes, la coutume vous rattrape. Et la coutume décime les familles. C'est ce que certains pensent. Par rapport à cela, je vous réponds en citant Matthieu chapitre 12, le verset 29. Jésus dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'amasse pas disperse. Donc il est impossible que vous puissiez être avec Jésus et commencer à décliner votre foi sur un culte des morts. C'est la preuve qu'ils n'ont jamais connu Dieu. Voici un exemple précis que je lance à tout tradit praticien sur le plateau. Il parle ici des esprits, mais je leur pose la question. Est-ce qu'au commencement étaient les esprits? Pardon? C'est moi qui pose la question. C'est une façon de parler en fait. Oui. Est-ce qu'au commencement étaient les esprits ou au commencement était la parole? D'accord. Si au commencement était la parole, les esprits dont il parle ici proviennent d'où? Ne sont que des esprits dont ici les esprits rebelles qui ont désobéi à Dieu dans le ciel et qui ont été envoyés sur la terre pour traumatiser les âmes de ceux qui sont nés pour aller en enfer. Dans les coutumes, c'est démoniaque. Tout ce qu'ils appellent coutume, écoutez, je n'ai pas dit les coutumes, c'est démoniaque. Parce que même dans la Bible, il y a des coutumes. Oui. Mais de quelles coutumes il s'agit ici? Ah, donc il y a des bonnes coutumes et des mauvaises. Vous avez tout compris. Il y a des bonnes coutumes et des mauvaises coutumes. Parce que quand on parle d'abord de coutumes, il faudrait qu'on puisse parler d'un peuple. D'accord. Vous allez nous dire tout à l'heure justement quelles sont les bonnes coutumes. Hein? Quelles sont les coutumes qu'on devrait pratiquer et celles qu'on ne devrait pas pratiquer. Moi, je vais justement interpeller docteur Nabil Njoya. Vous avez écouté docteur Salim tout à l'heure nous dire qu'il a été initié dans un cimetière, il a été initié au culte des morts et autres. Or, on a échangé avec vous quelques temps avant et vous avez déclaré que les gens qui vont s'initier dans les cimetières et autres, c'est pour prendre la puissance et faire du mal. Donc, docteur Salim dit non. C'est ce que vous nous avez dit. J'ai encore les enregistrements. Il est bien vrai que je parlais de ça tout à l'heure, mais il faut qu'on éclaircisse un peu les choses telles qu'on connaît. Oui, vous nous avez dit que... Peut-être docteur Salim parle de l'initiation au niveau du cimetière, mais n'éclaircit pas certaines choses. Moi, en ce que je connais, d'après ce que mon maître m'a appris, quand on part au cimetière, c'est pour négocier les morts, pour déterrer ce que nos frères attachent et partent mettre dans les tombes pour que nous... Ce n'est pas ce qu'il a dit. Non. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Vous donnez votre explication à vous. Vous nous avez dit que c'est pour faire ce qui n'est pas bien. C'est d'ailleurs ce que je suis en train de vous expliquer. Déjà, quand on part dans les cimetières avec votre nom, dans la tombe, c'est juste pour le mal. Donc rien de bon ne sort dans le cimetière pour les êtres qui sont encore vivants. Oui. Un mort qui est mort a besoin de nous pour les sacrifices en son nom. Voilà. Il n'existe pas de pouvoir qu'on doit aller demander chez un mort pour venir exercer sur les êtres qui sont encore vivants. Donc ceux qui sont morts n'ont plus de pouvoir. Ils n'ont plus de pouvoir. Ils ont plutôt besoin de nous. Ils ont besoin de nous, mais nous, on n'a plus besoin d'eux. D'accord. Oui. Ah, Michel, un mot à dire par rapport à cela. Je donne d'abord la parole à Dr Salim. Docteur Salim, vous voulez réagir? Oui, parce que c'est justement, vous avez dit que vous avez été initié dans les cimetières et tout ça. Vous parlez aux morts, mais docteur Njoya s'inscrit faux contre cela. Est-ce que vous faites du mal? Vous êtes allé là-bas pour faire du mal aux gens? Je suis très très fier de ce plateau d'aujourd'hui parce que je pense que j'ai affaire à tous les profanes. Commençant même par le pasteur qui est à côté de moi, je pense que c'est un profane. Et terminant par docteur Njoya. Aussi un profane. D'accord. Parce que je tiens à vous rappeler que comment est-ce que vous allez aller négocier quelque chose? Vous allez négocier avec quel pouvoir si vous n'avez pas un lien, si vous n'avez pas une possibilité de parler avec eux? C'est quoi l'initiation spirituelle? Un maître spirituel, c'est celui qui est capable de parler à un mort. Je vous dis ça cache. Ça dit qu'il est capable de faire même l'impossible. C'est ça qu'on appelle un maître spirituel. Je suis un enseignant spirituel plein. Je connais ce que je parle. Et les maîtres spirituels sont en train de me regarder actuellement. Je sais qu'au Cameroun, nous sommes 4. Donc vous n'avez pas à m'interrompre.
Attendez, vous allez répondre. Allez-y, docteur Salim. Permettez-moi de parler, Non, madame. Docteur Salim, vous allez parler, qui termine. Terminez. Laissez-moi parler. Oui. Laissez-moi parler. Je vous rassure. Parlez. Quand docteur Joya, par exemple, dit qu'on pas négocier, tu vas Non, négocier il a dit comment? que tous ceux qui sont initiés dans le culte, dans le cimetière là, c'est pour faire les mauvaises choses. Oui, Il vous l'a dit. avant que maintenant ils partent négocier quoi? Avec quel pouvoir? Ils vont aller Non. négocier à qui? Docteur Pour Salim. récupérer quoi? Docteur Quel Salim. langage vous allez- Avec quel langage vous allez aller négocier les mots? Madame Aline, nous s'il vous plaît. avons tous Je été pense que c'est guidés. vous, Oui, terminez. le centre du Laissez-le. plateau. Oui, Nous, terminez. et Laissez qui termine. Vous allez parler, docteur Njoya. Oui, terminez. Écoutez bien, je vais vous dire quelque chose. C'était un petit secret qui devait être caché. Oui, vous dites-nous. comprenez? Oui, dites-nous. Docteur Joya m'a suivi au Nigeria plus tard. Là, c'est clair. Et il est arrivé, j'étais déjà là. Et je maîtrise certaines puissances parce que je portais le sac du maître spirituel. Il connaît ça. Tu es Alors, sorti il ne avant peut moi pas- et je suis sorti après toi. Donc il y a certaines choses Mais que je- j'ai subies mais laissez-moi derrière que peut-être laissez-moi vous dire que tu as tu es ignoré. venu me Aïe, rencontrer là-bas, c'est mais ça. laissez-moi S'il vous que je me plaît. dépasse. Non, mais s'il vous Claire. Donc là, il faut quand même qu'on dise la vérité. Peut-être que rentrer, il n'y avait pas cela. Tu n'as pas fait cela. tu n'as Docteur, pas Je atteint suis ce arrivé niveau. avant Mais moi David, et je suis rentré après toi. S'il vous plaît, Donc docteur Salim. il peut y avoir des choses Alors, que c'est vous. j'ai Mais eu. Madame Aline, C'est Madame quoi, Aline, tu n'as Docteur pas Joya pu. ne connaît pas le plateau apparemment. Laissez-moi parler s'il vous plaît. Vous êtes en train de parler. Vous Donc, êtes en train de je- dévoiler comment. Je Je vais sais pas. Non, parce Oui. qu'apparemment, Finissez, il veut terminez. faire des choses que il veut faire comme si l'esprit. Terminez. Tu ne peux pas aller négocier un truc avec l'esprit de mort si tu ne connais pas quelque chose de la mort, de cet esprit-là, de cette Il va personne. nous qui dire est- tout à l'heure. Vous allez nous dire tout à l'heure, Je vais docteur vous dire ça Njoya. clair. Oui. Si on n'a rien à dire, on se calme. Le plateau, nous sommes face aux humains et non aux chèvres. Il y a des gens qui nous regardent. Là, restez tranquille, je vous en prie. Les esprits de mort, pour dialoguer, pour négocier même avec lui, comme tu venais de le dire, il faudrait d'abord que tu sois d'abord spirituellement assis. D'accord. Que tu as quelque chose, tu as un lien avec les esprits de mort. Ah, vous avez un lien avec les esprits des morts? C'est-à-dire, tu as une initiation qui a été faite pour communiquer avec les morts. Parce que je vais vous dire quelque chose. Il y a des D'accord. gens sur terre qui Docteur- est deux. Docteur Ça veut dire Salim. qu'il a S'il vous un côté. J'aimerais Moi, que- d'accord, je vais vous donner la parole. Mais il y a un Docteur Salim. côté- S'il vous plaît, je vais lui donner la parole. Alors, D'accord, vous mais avez terminé. en retour, j'ai pas encore fini. Chutez. Oh, c'est pas possible. Chutez. Ça m'énerve. J'aimerais que D'accord, on donne la parole à docteur Njoya, oui, rapidement, et puis le pasteur. J'aimerais que Dr Salim puisse faire savoir à nos nombreux téléspectateurs que pour communiquer avec le mort, selon ce que notre maître, comme il le dit, nous a appris, vous n'avez pas besoin d'être initié dans un cimetière. Ah, on n'a pas Puisque besoin dans- d'être initié dans vous un n'avez pas cimetière. besoin. Il nous a appris comment communiquer avec les morts et non aller être initié. Parce qu'au cimetière, on ne prend pas de pouvoir au cimetière, en aucun cas. Tu as appris ça comment c'est Ah pas une non. initiation? C'est une initiation S'il pour vous plaît, communiquer avec on le vous mort. apprend C'est une- comment on communiquer t'apprend avec à le parler, mort. c'est pas une- Vous n'avez pas c'est une besoin d'être initiation. initié C'est une dans des initiation. Ce n'est cimetières. pas un truc qu'on apprend. On apprend Madame, pas le je côté suis spirituel. un D'accord. Monsieur praticien. Joya, Oui, je s'il pense vous que plaît. c'est parce que vous Docteur parlez. Salim, Je s'il suis- vous plaît, il je- termine et puis le pasteur Je ici. suis un praticien Oui. qui a eu à rencontrer beaucoup de difficultés dans la vie. Je ne peux pas Pas dans compter la les vie, dans noms. le monde spirituel. Ah, Dans le docteur monde Salim, spirituel. docteur Salim. Je ne peux pas compter les noms des gens que je suis allé déterrer dans les tombes. Donc, toutes six Ah, il y a des gens qui Tout- mettent les noms des gens dans les tombes. dans les tombes. D'accord, d'accord. Il faudrait qu'on revienne dans le... pasteur Émile Sim, vous avez la parole. Ok. Par rapport à ce que le docteur Salim était en train de dire, Oui. je vais un peu entrer en profondeur dans le côté de cette spiritualité. En effet, pour pouvoir parler aux morts et que les morts obéissent, il faut d'abord être un mort. Ça, c'est savoir quelque chose qu'il ne connaît pas. J'ai vu tout à l'heure, les deux étaient en train de pouvoir... Après, vous n'allez pas nous dire qu'on a des fantômes sur ce Non, plateau. permettez-moi de pouvoir entrer en profondeur. Oui, Je dis que allez-y. pour parler à un mort, il faut d'abord être un mort. Physiquement ou spirituellement? J'arrive donc spirituellement. Ah. La Bible déclare rassurez. ceci, n'est-ce pas? Écoutez-moi, Jean chapitre 12, le verset 24. Ce que je dis là, ce n'est plus à son niveau. Ça veut dire que maintenant, il peut m'écouter pour prendre quelque chose de plus et Allez-y. partir mentir ses ouailles. Non, tu Dans ne Jean peux chapitre, pas. c'est moi qui ai la parole. Oh, monsieur, restez au moins pour Allez-y. s'il vous plaît. Parle-nous C'est vraiment moi sans qui ai la les parole, laisser. s'il vous plaît. Parce que je sais que tu es d'abord léger. Ok. devant Docteur moi. Salim, attendez. Juste pour voir maintenant si je suis léger ou pas. Ah, tu es Oui. trop lent. Tu es trop Dans loin. Jean chapitre D'accord, 12, Salim, le verset allez-y. 24, il est écrit, je Je cite, vais vous donner la parole. dans docteur Jean Salim. chapitre 12, le verset 24, je cite, si la graine qui tombe au sol ne meurt, elle ne peut germer. C'est pour ça que chez nous,
les enfants de Dieu nés de nouveau, on parle de la nouvelle naissance, qui symbolise la mort et la résurrection avec Jésus-Christ. En fait, avant qu'un oint de Dieu se lève pour dire même à une personne qui est morte, lève-toi, il faudrait que cet oint de Dieu d'abord lui-même soit mort. Ça veut dire qu'il faudrait qu'il traverse cette étape d'initiation qui lui permet de pouvoir faire mourir sa chair et faire parler l'Esprit de Dieu qui est en lui. Voilà ce que j'appelle être mort et être ressuscité en Christ. Donc il n'y a que les hommes de Dieu qui peuvent ressusciter, qui peuvent parler aux morts. Non, je n'ai pas dit qu'il n'y a que les hommes qui peuvent parler aux morts. Mais la Bible nous recommande, écoutez ceci, Dieu est le Père des esprits. Ça veut dire qu'en dehors de Dieu, il y a des esprits. Qu'ils soient rebelles ou pas, ces esprits-là ont enseigné aux personnes qui leur suivent comment faire pour pouvoir être vénérés. Et ces esprits leur ont également enseigné comment être en contact avec les morts. C'est pour ça que dans Lévitique Deutéronome chapitre 18, autant pour moi, à partir du verset 10 jusqu'au verset 12, il est écrit: n'allez point vers des devins, des astrologues, des tradis praticiens, les augures, des personnes qui consultent les morts. Ne me pointe pas, parle comme un responsable. Je pense que tu ne connais pas ce que tu fais. Oui, s'il vous plaît. Parlez sans m'indexer. S'il vous plaît, allez-y. C'est que je vais me fâcher là. Oui. Parlez doucement. Un peu de respect, s'il vous plaît. Voilà. Je pense que donc comme je disais, tu peux parler. La Bible déclare qu'il ne faudrait pas que les êtres humains qui suivent Dieu puissent aller vers ces personnes qui se disent tradis praticiens, qui se disent docteurs, je ne sais quoi d'autre, qui se disent consultants des morts. Donc toute personne allant au cimetière pour consulter un certain mort, ce qui est sûr, c'est qu'il ne sert pas le Dieu des esprits des prophètes. Il ne sert pas le Dieu qu'on appelle Yahvé, il ne sert pas Jésus-Christ. Mais il sert un autre Dieu qui n'est non plus Satan. Parce que dans le monde spirituel, toutes les personnes qui sont réunies ici, chacun de l'autre se dit qu'il est kamite. Ça veut dire que dans sa typologie, je pourrais dire ecclésiastique, dans sa façon idéologique de concevoir la divinité, il a un Dieu auquel il est soumis. Ce tradit praticien qui est assis également ici, qui est mon frère, lui également a un Dieu qui lui est soumis, qui n'est pas Satan. Donc c'est son Dieu qui l'enseigne en réalité ce qu'il dit. Et je suis ici parce que mon Dieu également m'enseigne ce que je dis. Maintenant, ce que eux ils disent, je dis encore, c'est des gens qui consultent des morts pour des fins financières, c'est tout. Ça veut dire qu'ils ont besoin d'argent, c'est tout. D'accord. Alors, Michel Camneau, vous avez écouté tout ce qui s'est dit. Qu'est-ce qui parle même d'argent? Je vais voir un problème de pas moi qui parle d'argent. La question. Oui, allez-y. Tout ce qui a été dit au sujet des coutumes et des traditions, est-ce que c'est vraiment dangereux de ne pas pratiquer les traditions finalement? Est-ce que c'est pas finalement malsain pour l'esprit de penser que parce qu'on n'a pas pratiqué un tel rituel, on va être rattrapé par la tradition? Oui, je pense ici, il faut remettre les choses dans leur contexte et dire que comme chaque personne appartient à une communauté, alors la véritable question est de savoir s'il se dissocie, n'est-ce pas, de tous les éléments, n'est-ce pas, de sa communauté, de sa culture, et la culture qui entraîne, n'est-ce pas, les coutumes et les traditions. Est-ce qu'il se défait de ça pour engager, n'est-ce pas, pour embrasser de nouvelles croyances, embrasser des choses, des visions nouvelles, et qui, finalement, ces visions nouvelles, ne lui apportant pas toute la satisfaction qu'il attend, se retrouve parfois donc obligé de revenir vers les éléments de sa culture, de sa coutume et de sa tradition. C'est sûrement le cas de notre invité sur le plateau, c'est également le cas de beaucoup qui ont cru qu'en embrassant la nouvelle foi, ça pouvait les absoudre, n'est-ce pas, de tous les problèmes liés à la tradition. Donc je dis que si quelqu'un se coupe de sa tradition, il devient comme une feuille, n'est-ce pas, morte qui descend d'un arbre et que le vent peut entrer dans toutes les directions. Mais si vous restez lié aux éléments, n'est-ce pas, de votre culture, de votre communauté, vous êtes plus fort parce que les esprits qui sont représentés par vos ancêtres, n'est-ce pas, ces esprits-là vous reconnaissent, ces esprits vous accompagnent au jour le jour, parce que je persiste à dire ici que les morts ne sont pas morts, nous vivons. Nous ne sommes pas isolés, n'est-ce pas, de tous les autres membres de la communauté. Et puis, il y a des éléments également que les traditionnalistes nous ont expliqués. On s'est renseigné un peu sur un certain nombre de choses. C'est-à-dire que ces coutumes sont liées à un certain nombre de faits. Vous allez voir, par exemple, chez les Bamniké, une fois qu'un enfant est accouché, on va enterrer son nombril. On est sur la terre de ses ancêtres. Mais tout ça, ça a des significations. Ça fait que, rendu adulte, il reste connecté à ses ancêtres. Étant connecté, donc, il y a une communication qu'ils doivent pouvoir faire ensemble pour qu'ils puissent bénéficier, n'est-ce pas, de tout ce qu'il peut avoir sur Terre comme
bonheur quand le malheur frappe. Mais on a évoqué également ici, par exemple, la nourriture spirituelle et tout ce qu'il faudrait. Est-ce que c'est dangereux de manger le salaka, par exemple? Il n'y a aucun danger à manger le salaka parce que c'est une pratique commune c'est-à-dire qui est commune à une communauté. Donc il n'y a pas de danger à manger la nourriture du salaka. Voilà. D'accord. Alors, docteur Nabil, dites-nous, quelles sont, de façon générale, quelques coutumes auxquelles il faudrait absolument se plier, selon vous? Alors, selon moi, il y en a les coutumes. D'accord. Alors, moi, je vais poser d'abord la question à docteur Salim, avant de revenir vers vous. Oui. Docteur Salim, qui est un peu plus calme. Vous savez, Madame Aline, on avait appris la sorcellerie à un enfant en journée. La nuit, il a préféré sortir en journée pour qu'on lui voie. Et cela, c'est le cas de ces soi-disant hommes de Dieu aujourd'hui, certains. Parce que je vais toujours dire certaines, parce que je crois d'abord en Dieu. Oui, mais docteur Salim, quelles sont les coutumes auxquelles il faudrait souscrire? C'est-à-dire souscrire? Non, je dis que quelles sont les coutumes qu'il faut faire automatiquement pour éviter, dit-on, d'être rattrapé par la tradition? Les meilleures coutumes est devant nous, c'est de faire des sacrifices à plusieurs personnes. Commençant par exemple les petits-enfants, par exemple, parce que ce sont des anges. Les enfants sont des anges, c'est flèche directement avec Dieu. Vous comprenez un peu? Alors, constamment, il faudrait qu'on s'habitue à acheter les bonbons et les biscuits, j'insiste, et donner aux petits enfants en faisant l'intention de ce qu'on a besoin. Maintenant, pour penser, ça c'est quand tu fais quelque chose, c'est-à-dire tu es face à une situation, peut-être tu as une opération, peut-être tu as une maladie, il faut trouver la solution. Pour vite avoir la solution, il faut faire le sacrifice aux petits-enfants. Maintenant, revenons maintenant à la coutume ou à la tradition. Il faut qu'on doit automatiquement penser à nos ancêtres, en quoi faisant pour ne pas être rattrapé, pour ne pas être puni, un peu comme le cas de mon frère, mon compagnonniste là. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'automatiquement, ils doivent revenir dans sa tradition. Ma tradition ici, je suis Bamoun. Je dois constamment faire que chaque après 3 mois, je pense à mes ancêtres. 3e, 4e génération, je dois acheter je dois faire le couscous et partager aux personnes âgées avec le vin blanc. Si là-bas, chez nous, on buvait le vin blanc. On doit faire un truc traditionnel. À leur pensée, cela fait en sorte que ça vous évite. Ça veut dire que les ancêtres savent ils vont savoir toujours que vous pensez à eux. C'est du moment où vous abandonnez carrément, allez dans des choses qui n'en ont pas de valeur, des choses inventées aussi par l'Occident, disant que les églises et autres, vous abandonnez votre tradition. Attention, c'est dangereux. Allez à l'église, c'est vrai. Adaptez leurs coutumes qui vous ont imposées, mais pensez à votre tradition. Alors, on va prendre quelques cas pratiques. Il y a ce qu'on appelle dans les traditions la succession, refuser par exemple la succession. Est-ce que refuser la succession, moi je la pose à vous justement, docteur Nabil Ndjouya, est-ce que refuser la succession, aller donner par exemple le ntankap à la personne qui fait comment on appelle, donner des cadeaux au ntankap de la famille, qui n'est pas celui qui devrait être. Est-ce que tout ça, ce sont des choses importantes à faire finalement? Ce sont des choses très, très importantes en fait. Déjà, vous ne pouvez pas refuser la succession. Vous refusez la succession, ce qui vous suit, c'est la malédiction. Votre père, avant de porter le choix sur vous, il sait pourquoi il a porté le choix sur vous. Mais si on donne la succession à la mauvaise personne? Si vous donnez la succession à celui-là qui n'était pas censé être successeur, il aura les conséquences qui doivent arriver pas si tard. Vous pouvez succéder votre père alors que vous n'étiez pas son successeur. Peut-être vous avez des moyens. Après la succession, c'est les problèmes qui s'engendrent à tout moment. Les dépenses par-ci, par-là, vous avez plus de problèmes que vous ne l'avez avant. C'est le paquet que vous portez qui n'est pas le vôtre, qui est en train de vous nuire. Puisque le père meurt, il a beaucoup d'enfants, mais il porte son choix sur un enfant parce que lui-même, avec sa part de vision, il a su que cet enfant sera un rassembleur. Mais comment savoir alors finalement qu'on est tombé sous le coup de la tradition? Comment on sait qu'on est tombé sous le coup de la tradition? Je suis en train de vous dire que déjà quand vous avez quelque chose qui n'est pas le vôtre, ça peut être des cas de maladie. Par exemple, comme moi, j'ai eu un cas de mon côté où quelqu'un est tombé malade, allait à l'hôpital, ça n'a pas donné, allait chez les pasteurs.
Ils ont prié. Et en passant, je dirais à mon psychanalyste, on ne met pas la main sur quelqu'un, on prie la personne guérie. Nous, les tradis praticiens, après tout ce qu'on fait, on prie maintenant Dieu de mettre la main. Donc, il faut au moins faire quelque chose avant de prier pour accompagner ce que vous êtes en train de faire. Quel Dieu? Le Dieu du ciel, Allah. Et tout à l'heure, le pasteur dit au nom de Jésus. Jésus était l'envoyé de Dieu, Jésus n'était pas Dieu. Donc, J'aimerais qu'il rectifie son nom, au lieu de dire au nom de Jésus, il dit soit au nom du Seigneur ou bien au nom de Dieu. Non, il ne va pas rectifier parce qu'il sait ce qu'il a dit, je pense. Moi, par exemple, musulman, je ne peux jamais dire au nom de Mahomet. Est-ce que vous allez rectifier ce que vous avez dit, pasteur Emile Sim? Oui, je vois que mon frère qui est assis ici ne connaît pas le Coran. Parce que même le Coran dont il cite, je pense que je le maîtrise mieux que toi. Et dans le Coran, permettez-moi de parler s'il vous plaît, permettez-moi de parler. Parce que pour vous, quand on dit pasteur, ça veut dire que quelqu'un est carré sur la Bible. Je suis avant tout d'abord un jeune intellectuel. Ça veut dire qu'en dehors d'être pasteur, je suis également autodidacte. Je dis, je maîtrise le Coran mieux que vous. Maintenant, quand vous dites que Jésus-Christ n'est pas Dieu, peut-être on va faire une autre émission par rapport à cela. Je vous démontrerai dans la Bible et dans le Coran que Jésus-Christ est le seul vrai Dieu. C'est impossible. D'accord. Okay. Alors, quelles sont les bonnes coutumes dont on parlait? Et après, vous dites que Jésus est le Fils de Dieu. J'arrive. Jésus est le... Mais que veut dire Fils de Dieu? Ça veut dire quoi? Bon, je vous donne Jésus est le seul vrai Dieu. Et c'est le Fils de Dieu. Je vous donne une petite leçon théologique dans votre Coran, s'il vous plaît. Restez calme. Fils de Dieu signifie quoi en français? Si Fils de Dieu signifie Dieu fait chair. Quand vous dites avec le verset, même dans le Coran, si vous voulez, on a dans cet endroit, je vous cite les versets du Coran. Allez-y. Pardon? Allez-y. D'accord, premièrement, je commencerai par dire que le Jésus-Christ de la Bible n'est pas le même Jésus du Coran. Non, c'est pas d'accord. Alors, quelles sont les bonnes coutumes? Je maîtrise le Coran mieux que vous. Laissez le côté là, s'il vous plaît. Je maîtrise le Coran mieux que vous. D'accord, on revient à mon thème. Quelles sont les bonnes... Vous avez dit tantôt qu'il y avait les bonnes coutumes. Question. Quelles sont les bonnes coutumes donc, comme je disais, en fait, selon vous, en parlant de coutumes, ce que vous devez comprendre, c'est que les coutumes émanent des sémences. Les coutumes émanent des sémences. Les bonnes coutumes, c'est quoi, par exemple? On n'a plus beaucoup de temps. Les bonnes coutumes, c'est l'ensemble des lois que Dieu a ordonné à son peuple de pouvoir suivre. Non, je parle des bonnes coutumes. Homme de Dieu, dites-nous les bonnes africaines. En tant qu'Africain, c'est quoi les bonnes coutumes? Non, quand vous dites en tant qu'Africain, avant d'être Africain, nous sommes d'abord des esprits qui habitent un corps. Et ces esprits ont une origine. Donc quand vous dites en tant qu'Africain... Quelles sont les coutumes qu'on pratique et qui ne sont pas mauvaises? Je repose la question autrement. Qui ne sont pas mauvaises? Oui, selon l'homme de Dieu que vous êtes. Ok. Aimer par exemple son prochain comme soi-même. Non, ça c'est pas une coutume. Non, c'est une coutume, j'insiste sur ça. Oh, d'accord. Donc le salaka n'est pas mauvais. Deuxièmement, le salaka est mauvais ou pas? Les sacrifices, on par va exemple, vous aider. C'est mauvais ou pas, les sacrifices, par exemple, vous ne m'aidez pas, c'est moi qui vous aide. Les sacrifices, par exemple. Ah, vous m'aidez, hein? Oui. À faire quoi? À poser des questions? Non, pas à poser des questions, mais à pouvoir étayer la lanterne des auteurs qui nous écoutent. Les sacrifices, par exemple. Mon frère, docteur Salim, que voici, a pas de sacrifice, parlant du salaka, donc vous incitez là maintenant. Maintenant, chez nous, les enfants de Dieu, lorsqu'on parle des sacrifices, nous savons que les sacrifices sont posés sur un autel. Et cet autel n'est pas l'autel de Baal qui réclame les salakas. C'est l'autel de l'Éternel. Baal, c'est un faux Dieu. Vous n'êtes pas les enfants de Dieu. Il n'est pas l'enfant de Dieu? Non. Jamais. Il est l'enfant de qui? Il est un messager. Vous vous retrouvez souvent quelque part, docteur Salim, docteur Nabil, c'est parce qu'il est musulman. Non, vous vous retrouvez souvent, vous trois, quelque part. Le pasteur doit rectifier son mot. Les enfants de Dieu, vous n'êtes pas les enfants de Dieu. Je le comprends. C'est parce que dans le Coran, vous êtes les créatures. Vous êtes les créatures. Nous tous, nous sommes les créatures de Dieu. C'est parce que dans le Coran, Dieu n'a pas accouché. Arrêtez-moi ça. Dieu n'a pas accouché. Nos mamans sont cassées en train de souffrir à cause des gens. Dans le Coran, Allah n'est pas père. Je vous dis sur le plateau. Arrêtez-moi la nappe. Il a bien dit sur l'hôtel. C'est quel hôtel? Vous venez de s'il vous plaît, il faut pas de sacrifice à qui? Je pose la question. Rialo, on prend la transition. Le pasteur doit sacrifice à qui? Vous avez été acteur d'un fait pas banal. Vous vivez une vie pas comme les autres. Vous avez besoin d'être écouté. Vous voulez faire entendre votre voix. Vous avez eu une séquence de vie édifiante. Votre histoire nous intéresse. Vous pouvez témoigner sous anonymat ou à découvert. Contactez-nous par Facebook en tapant Intime Conviction ou par téléphone au 683 86 48 34.
698 41 61 09. C'est écrit en français. S'il vous plaît, d'accord. Laissez les gens tranquilles. Vous allez détruire mon peuple. Mon D'accord. Afrique souffre à cause de vous. D'accord, docteur Salim, L'Afrique souffre à permettez. cause de vous. S'il vous plaît, J'ai dit permettez. l'Afrique que nous sommes. Nous sommes des Africains pasteurs noirs. Tu n'es pas vous plaît. blanc devant moi, je vous dis ça clair. S'il vous plaît. Arrêtez d'arnaquer nos mamans. Jésus était Arrêtez d'arnaquer nos mamans. il Arrêtez faudrait d'arnaquer. La transition, Arrêtez quand on fait la d'arnaquer nos mamans. transition. Qui est blanc ici? Arrêtez d'arnaquer nos D'accord. mamans. Alors, Les Rialo, Africains comme- Rialo, hein, Menez ça à l'hôtel. la réalisation nous suit. S'il vous plaît, voilà. Il faudrait que le pasteur Oui. comprenne Alors, que... Colin s'est parlé de l'autre côté, ça s'est calmé, c'est bon, ce qu'on va faire, moi je donne la parole, il faut qu'on va aller droit au but parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, voilà. Quels sont les bons coutumes? Vous dites qu'il faut faire le sacrifice sur l'autel, quel autel? On dépose les sacrifices là, où? Ok. Dans l'Ancienne Alliance, par exemple, ça veut dire l'Ancien Testament, avant que Jésus ne vienne sur la terre. Qui Les écrit Africains le- doivent, s'il vous plaît, on n'a plus beaucoup de temps, les Africains doivent déposer les alliances où? Tout ce que je dis là fait partie de la coutume africaine. Oui, on doit déposer les Africaine, où? ça. L'autel là, Oui. c'est où? Mais avant de parler de là où l'hôtel se trouve, laissez-moi On a d'abord plus définir ce beaucoup que de c'est temps. que l'hôtel. On n'a plus beaucoup de temps. C'est très important, c'est très important. On n'a plus beaucoup de temps, s'il vous plaît. L'hôtel, c'est où? Déjà, si tu dis que le S'il vous plaît. sacrifice, si tu acceptes déjà qu'il y a un sacrifice, on fait le sacrifice au nom de quoi? Au nom de qui? Où? C'est toujours pour une Quel cause. hôtel? C'est quel genre d'hôtel où on dort? Oui, s'il vous plaît. Voilà, voilà. S'il vous plaît, Michel Camno, quelles sont les bonnes... Enfin, après le psychologue, est-ce que vous pensez... Hein? Oui. Attention, Michel Camno. Mais sur quel hôtel? S'il vous plaît. Non, 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 aux orphelins. S'il vous plaît, Michel Sur quel Camno. hôtel? Par orphelin. Voilà. Michel C'est Camno. l'offrande. Monsieur Michel Camno, sauvez-nous. Voilà. Quels sont les bons, les bonnes Oui, je coutumes? disais, Aline, je vous assure, j'ai posé cette question Oui. à beaucoup de traditionnalistes, Oui. beaucoup d'anciens, et Allez-y. beaucoup de responsables dans les chefferies traditionnelles Oui. à l'Ouest. Et ils vous disent que quand un enfant naît et grandit, à un moment donné, il doit jeter par exemple sa poule de chance, parce que ça rentre dans les D'accord. bonnes coutumes qui sont recommandées. Jeter la poule de naissance. Oui, la poule de naissance. À quel âge? Quand il est enfant, c'est-à-dire à l'adolescence. L'adolescent, dès qu'il peut raisonner, parler déjà, l'adolescent, il doit déjà jeter sa poule de naissance. Quand il grandit et qu'il fréquente, il commence à travailler, il y a des autres coutumes qu'il doit faire. Il doit pouvoir, par exemple, venir nourrir le village à travers des cérémonies où il va s'asseoir sur une chaise traditionnelle. D'abord chez sa maman, puis chez son Tout père. le monde s'assoit sur la chaise traditionnelle? Oui, oui, tout le monde doit s'asseoir quand vous devenez adulte. Quand vous devenez adulte, vous devez pouvoir le faire. Cela, il faut Moi, je faire des l'ai fait. sacrifices, comme disait Docteur s'asseoir Salim. sur une chaise Oui, oui, traditionnelle. moi, je Oui, l'ai c'est une fait, chaise oui. traditionnelle, Je l'ai fait. comme disait Docteur Salim tout à l'heure. Et quelle est la symbolique de s'asseoir sur une chaise traditionnelle? Non, ça que- représente la grandeur de l'être humain, c'est-à-dire la grandeur de la personne. Oui, lorsque tu atteins un certain seuil, tu dis, bon, maintenant, je suis un Adulte. homme accompli. Non, je Bon, suis adulte. Je veux faire la chaise, je veux faire Voilà. le rituel de la chaise. Voilà. D'accord. Donc là, vous c'est faites un important. sacrifice, vous donnez à manger au village. Hein, c'est une grande cérémonie généralement. Et puis il y a des enfants, il y a tout ça, les plus âgés, ainsi de suite. Donc il y a cette cérémonie de la chaise. Il y a d'autres cérémonies, d'autres bonnes coutumes également qui m'ont dit quand vous grandissez, vous devez devenir adulte. Il y a quand même la symbolique de savoir que vous avez eu des parents et des grands-parents qui auraient, s'ils étaient encore vivants, mangé le fruit de ce que vous avez travaillé parce que vous êtes sur leur sang. Ils vous ont donné naissance et vous commencez à travailler, vous gagnez de l'argent, vous gagnez beaucoup de choses dans la vie. Il faut qu'ils aient symboliquement une part. Donc vous allez venir faire des rituels, n'est-ce pas, ou des rites sur les tombes et sur les crânes, n'est-ce pas, de ses parents. Parce que je dois rappeler ici, et ce n'est pas l'évangéliste qui va nous démentir, cette symbolique se retrouve même également dans la Bible. Hein, parce que Oui, ils ont le mois des morts, là. Oui, De nourrir les crânes. Novembre, non, non, novembre, il parle là. Joseph, par exemple, dans la Bible, qu'est-ce qu'il dit, Joseph vendu par ses frères, qu'est-ce qu'il dit? Si jamais je meurs, ne laissez pas mes restes en Égypte, ramenez ça à Canaan chez moi. Et c'est ce que vous allez voir que beaucoup de gens à l'Ouest, par exemple, quand ils meurent, on va les enterrer presque toujours au village. Alors, on a par ailleurs, entre autres aussi, hein, docteur Nabil, on nous parle aussi de quand vous faites la dot, il faut aller jusqu'au bout, sinon la coutume va vous rattraper. Hein, vous faites la dot, vous n'allez pas voir et les grands-parents, et les parents, et les enfants, si vous donnez juste une partie et que vous n'avez pas totalement donné, est-ce que la tradition va vous rattraper? Ça vous rattrape, madame, parce que moi qui parle en particulier,
J'ai eu une petite sœur qui se marie. Elle a fait presque 9 ans sans accoucher. Et nos parents sont allés chez des gens comme moi, puisque il est difficile pour un tradit de se regarder lui-même. Et à ce moment-là, j'étais même encore du côté du Nigeria pour pouvoir accomplir Docteur Salim aurait pu vous aider. ma mission. Il n'était pas dans le village, lui. D'accord. Et on n'est même pas du même village. D'accord. Oui. Donc ma petite sœur a fait 9 ans avec son mari, n'ont pas eu d'enfant. Et alors qu'on avait tout fait, sa maman allait quelque part donc regarder. On a dit qu'en partageant l'huile, il y a certains du côté de sa mère qu'on n'avait pas donné l'huile. D'accord. Et si votre maman, par exemple, n'a pas été dotée, qu'est-ce qu'il faut faire? Et que vous apprenez, après qu'elle soit morte, hein, on vous apprend qu'en fait, elle n'avait pas été dotée. Normalement, si votre maman n'a pas été dotée, on doit diviser votre dot en 2 parties. Sinon, il y aura un impact? Sinon, il y aura un impact. Oui. En tant qu'Africain. En 2 parties, comment? Oui. D'accord. En 2 parties, soit si c'est 10 000, 5 000 va aller chez le père et le reste des 5 du côté de votre maman. D'accord. Oui. Donc il y a ce principal symbolique, mariage et dot, oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce symbolique au niveau de la dot, par exemple, où il faille totalement donner la dot, sinon il y a malheur qui arrive? Pasteur Émile. Effectivement, bibliquement, la dot, c'est le mariage. Oui. Si on ne donne pas complètement. En fait, ce n'est pas une question de complètement. Parce que quand on parle de la dot, on parle de l'entente entre 2 familles. Donc, il est question ici pour le mari qui se déplace pour aller prendre la fille d'autrui, de s'entendre avec cette famille. Bon, maintenant, il y a des cas où le monsieur n'a pas entièrement la somme sur lui, mais la famille lui permet quand même de partir avec la fille, lui faisant comprendre que, bon, peut-être après, tu peux venir pour terminer ta dot. C'est exactement cela. Mais sinon, la dot, c'est le mariage. Et lorsque tu ne dotes pas une femme et que tu la prends pour la mettre chez toi, tu n'es qu'un bandit. Et en ce moment, les traditions dont nous parlons ici peuvent commencer à jouer sur toi négativement. Pourquoi? Parce que ce n'est pas Dieu en réalité. Aïe, Dieu est grand. Pardon. Dieu est grand. Enfin, la tradition agit. Même le pasteur a confirmé. Permettez-moi, s'il vous La plaît. tradition agit. Merci, Je pasteur. voudrais qu'on avance et qu'on se comprenne. Merci, Je pasteur. voudrais qu'on avance et qu'on se C'est toi qui étais à la Il reste 5e. Je n'ai pas dit de ici se que les confesser. partis s'est égaré. Je n'ai pas dit Enfin, ici s'est que égaré. vous m'avez demandé maintenant est-ce qu'il y a les bonnes traditions J'avais affaire ou à docteur les Salim bonnes sur le coutumes plateau, et les pasteur. mauvaises coutumes. C'est la question qui m'a été posée ici au début. Que Non, est-ce qu'il y a on les n'était bonnes- plus, vous n'avez Non, on c'est n'était juste pas pour- c'est dans juste la pour question l'amener à que j'ai comprendre posée. donc que- C'est juste pour l'amener à comprendre que quand vous êtes dans une situation d'irrégularité, D'accord. d'illégalité, automatiquement, le monde d'illégalité commence à s'adresser à Qui est ce À monde? vous. D'accord. Alors, je prends l'exemple concret. Docteur Salim, votre maman n'a pas été dotée. Qu'est-ce qui va vous arriver? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et elle n'a pas été dotée. Peut-être votre papa est décédé. Parlant de ou bien docteur elle-même. Salim en tant que spiritualiste, ma maman n'a jamais été dotée. Une fois que je grandis, je la dote. Oui, je vous dis vrai. Je Ah, vais quelqu'un payer a- cette dot-là. Et vous savez que c'est traditionnellement parlant. Ah, d'accord, les Chez nous, enfants doivent aller peuvent doter leur leur mère. maman. Ils Ah, doivent d'accord. rembourser cette dette-là. Parce qu'on sous-entend que papa n'avait pas la possibilité de le faire. Ah, et les pour que les enfants aient une lumière, il faudrait que ces enfants-là partent doter leur mère. Et c'est traditionnellement parlant. Nous sommes conscients, chez nous en Afrique, surtout chez nous à l'ouest, nous les Bamileke, nous les Camerounais africains, on le fait généralement. Donc Dieu est grand. Dieu est grand, Dieu était sur le plateau et Dieu a enfin accepté ma prière. Enfin, l'homme de Dieu a dit que quand c'est grave, la tradition va te frapper. Donc, Non, la c'est pas ce tradition que j'ai existe. dit. C'est C'est pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas ce C'est que le j'ai pasteur dit. à côté de moi Le a Dieu parlé. auquel tu parles est un démon. Déjà que tu ne maîtrises pas. Toi, tu es pas un On ne parle Il y pas a du une même autre Dieu. solution, par exemple. Lui parle d'Allah, tu parles de coutumes. Alors, Autre Michel nous dit qu'il y a une autre Oui, il y a solution. une autre solution Allah, c'est un également. démon. Il y a une autre Une autre solution, solution. s'il vous plaît. S'il vous S'il vous plaît, attendez, c'est pas le débat. Le Ce pasteur, que j'ai dit, j'ai dit ceci. le pasteur disait tout à l'heure, il disait tout à l'heure qu'il maîtrise. Allah n'est pas Dieu. Collège, on a fini, collège. On a pasteur, terminé. Si vous voulez faire une émission sur ça, Allah n'est pas Dieu. Quand plaît, on collège, vous on a parlera, terminé. Dans la Bible, dans le Coran, je le demande. quand on vous Qui est Allah? Qui est Allah? Qui est Allah? Allah, oui. Ok. Tu me fais 2 minutes, l'émission finit déjà. D'accord. Ah, tu n'es qu'un menti. D'accord. Attends, Allah, je te coupe nous ça c'est le tout de suite. démon qui a envoyé ce qu'on appelle S'il vous Jibril plaît. pour s'adresser à Mahomet. Allah, S'il vous plaît, s'il vous Allah, plaît. c'est le terme C'est pas le- Dieu que tu dis là. S'il vous plaît, Ça ce veut n'est dire que pas tu le maîtrises débat. pas Allah, c'est Dieu. Collège, C'est on toi a qui terminé maîtrises pas, l'émission. mon C'est frère. pas notre débat. S'il vous plaît. Oui, voilà, dites-nous, Moi, Michel. j'étais en train de dire Comment qu'il y a contourne? une autre solution si votre maman n'a pas été dotée. Oui. Si votre maman n'a pas été dotée, et vous épousez une femme, vous épousez une femme et que sa maman n'a pas été dotée. Lorsque vous accouchez votre fille
parmi vos filles, la première qui va trouver un époux, la dot que l'époux là doit donner va entièrement au père de votre femme. C'est-à-dire on le donne entièrement au père. Voilà, c'est un remboursement. Et si ça ne se fait pas, on va donner carrément. Oui, tout. Voilà, la première fille qui va en D'accord, mariage. autre question de ce téléspectateur. Lorsqu'on a donné le paquet de quelqu'un à la personne à qui ce n'était pas destiné, qu'est-ce qu'il faut faire? Le tanka, par exemple, dans les familles, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut recommencer. Il faut retrouver le Vous vrai connaissez takap et le donner. ce qu'on appelle le tanka? Oui. Oui, vous connaissez? Oui, il faut trouver le Vous takap. savez c'est qui? Oui, le takap, c'est la personne qui, dans la famille, avait sorti son argent le premier pour faire la dot et qui a donné maintenant plusieurs branches. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de fils et petits-fils qui sont sortis de l'âge. Donc vous êtes tous considérés comme les fruits de son arbre. Donc à chaque fois qu'il y a une fille ou un enfant qui doit se marier, il faut aller lui donner quelque chose de symbolique. C'est symbolique, hein, tout ça. La tradition, les coutumes et tout ça, tout ce qu'on vous demande là, c'est symbolique. Quand on vous dit de nourrir les ancêtres, par exemple, c'est symbolique. D'accord. Alors, on termine en faisant le tour. Vous, qu'est-ce qu'il faut retenir? Marcel, Oui, rapidement, en fait, 30 secondes. je vais revenir sur la notion de takab. Qu'est-ce qu'on retient? Oui. Le On n'a takab, pas beaucoup de temps, le 30 takab secondes. en fait, il y a le takab à plusieurs niveaux. Oui, il y a plusieurs niveaux. Je suis takab dans la famille de mon épouse parce que j'ai doté leur fille. Maintenant, celui dont le psychologue parle, c'est le takab de la base, le premier homme à avoir doté la femme. Oui. Moi, dans ma famille, je suis ce takab, donc je suis le successeur de ce takab, du premier ancêtre, D'accord. du premier beau de la famille. D'accord. Voilà, donc en fait, je vais simplement dire que l'homme d'église, parce que vous l'appelez homme de Dieu. La personne pour qui moi, ne croit, c'est un ces personnes faux qui n'ont débat. jamais fait toutes ces traditions que vous avez fait, qu'est-ce que vous leur direz? Parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais, qui sont jamais allés faire les traditions ou bien tout ce que vous dites là, verser l'huile, le sel. Oui, en fait, ce que je leur dis, c'est que le monde ne commence pas avec eux. Et ils ne voient pas les gens hein, dans leur... Non, c'est pas ça le problème. Peut-être qu'il n'aura pas de problème là, mais ses enfants les auront plus tard. Donc, je les invite à avoir un peu d'humilité. Notamment, je m'adresse à l'homme d'église que vous faites malheureusement, que vous ne faites qu'appeler homme de Dieu. Il est pasteur, d'accord. Non, il est pasteur, c'est un homme d'église, c'est un businessman, c'est un commerçant. Parce que si on décide de ne plus donner les quêtes dans les églises, ils vont fermer les églises. Donc, ce sont des commerçants. Il faut le savoir, ce sont des businessmen. Alors vous, dites-nous, docteur Nabil, qu'est-ce qu'il faut... Ce qu'il faut retenir, j'aimerais que le pasteur comprenne que... C'est pas le pasteur qui retient, on parle aux téléspectateurs. Nos téléspectateurs comprennent L'Afrique. ils comprennent que tout ce que ça Docteur que ça Salim. soit l'islam que je pratique ou bien le christianisme, c'est arrivé après la tradition. D'accord. Oui. Non, c'est du business. Alors, C'est voilà, du s'il vous business. plaît. Ah. Michel Camno, qu'est-ce qu'on retient? Rapidement. Oui, non, ce que j'ai dit, donc, c'est les fondements, n'est-ce pas, de la culture africaine sont basés sur ce que nous sommes. Je pense que ce que les autres ont dit là, quand vous avez fait quelques études anthropologiques, vous allez bien comprendre le fondement de tout ce que nous appelons coutume et tradition. Parce que l'équilibre de l'être humain, de l'homme bantou, passe également par un certain lien nombre de avec sa rites et terre. traditions qui doivent faire pour être en harmonie. Parce qu'ici, il s'agit de la recherche de l'harmonie, pour tout être à en fait. harmonie. D'abord avec lui-même, avec ses ancêtres après. D'accord. Alors, pasteur Emilcine. Ok. Il faut dire que pour que l'homme puisse être en harmonie, il faudrait qu'il revienne vers son Créateur. Et la meilleure façon de revenir vers son Créateur, c'est de naître de nouveau. Jésus disait, celui qui est avec moi, celui qui n'est pas avec moi, autant pour moi, est contre moi. Donc, celui qui n'est pas né de nouveau, automatiquement, est contre Jésus. Et même dans la Bible, il y avait des personnes qui appartenaient à d'autres coutumes. Et je crois que sur ce plateau, on venait également de voir ces personnes qui appartiennent à d'autres coutumes, qui ne sont pas les coutumes du Dieu qu'on appelle Jésus-Christ. Et ces personnes doivent doivent donner la vie à Jésus. Non, ils ne peuvent pas donner leur vie à Jésus. Parce que n'importe qui n'a pas le droit de dire « je donne ma vie à Jésus ». Non. On accepte Jésus, on ne donne pas sa vie à Jésus. Et pour qu'on accepte Jésus, il faudrait que c'est lui qui puisse vous choisir. Par contre, il dit lui-même que ceux dont les noms n'ont pas été écrits dans le livre de vie avant la fondation du monde, c'est eux-là qui seront tradipraticionnalistes, par exemple, qui seront, par exemple, docteurs, je ne sais quoi d'autre, tradipraticiens autant pour moi, qui seront, par exemple, Ah, non, les ainsi de tradipraticiens suite. n'ont pas été acceptés par Jésus. Effectivement. D'accord. Ok, docteur Salim. On termine, docteur Salim. Avant de On ne fait pas le débat. terminer, On a je crois terminé. que
pour commencer, lorsque une personne qui est un faible s'assoit devant des puissants, que de croiser les pieds, il va vous finir par avoir le problème de genou. Ce n'est pas bien. Et si ça arrive, appelez-nous. Alors, ce que je vais vous faire comprendre à la fin, c'est que, spirituellement parlant, pour maintenir un pauvre dans sa pauvreté, montre-lui les chemins de ces gens-ci qu'on appelle les hommes de Dieu. Comme ça, en attendant la miséricorde, ils vont vivre la misère sans jamais se pendre à la corde. Parce que je sais déjà que les gens qui sont pauvres, pour les bien maintenir, envoyez-les à l'église. Comme ça, en attendant la miséricorde. Mais vous avez aussi l'église de dimanche, docteur Salim. Oui, c'est pas une église, c'est une maison de délivrance, de déblocage du fétichisme spirituel. Vous êtes aussi un Je suis tradit praticien plein. Vous délivrez les gens. Je suis tradit praticien plein, Madame Aline. Ne délivrer personne. Oui, mon fils, je sais que ça t'a dépassé, tu vois. Je ne me surprends pas de ton côté, puisque. Mais toi, tu es mon fils, tu n'es qu'un enfant, dans tous les sens. Spirituellement, physiquement, financièrement également, tu n'es qu'un enfant. Déjà, à tes voyants, on sait que tu es un enfant. Donc, pour vous faire comprendre que je vous en prie, chers frères et sœurs, chères mamans, écoutez très bien, je suis docteur Salim, tradit pâtissier et naturopathe. Je vous en prie, peu importe ce que vous faites, n'oubliez jamais la tradition. Peu importe ce que vous faites, chères mamans, chers frères et sœurs, ne vous égarez plus. Ne vous égarez plus. Ta vie est bloquée à cause de ces choses. Ta vie ne marche pas à cause des églises. Tu es égaré, tu as tout oublié à cause de ça. Mais je ne dis pas que ne partez pas à l'église. Partez. Mais je vous en prie. On va à quelle église? On va à quelle église? Église catholique protestante, je vous en prie. Pas tous les catholiques iront en enfer. Alors, comprenez-moi. Tous les protestants iront en enfer. Malédiction. Dieu n'est pas venu sur la terre pour une religion. Dieu est venu sur la terre pour le salut de l'humanité. Musulmans, catholiques, protestants. Musulmans, catholiques, protestants.